Всем привет! Как обещал, вот пояснающее видео о плейлисте кибербезопасности. Non, je déconne. Alors, on se retrouve bien en français pour cette vidéo. Petite vidéo d'explication suite à la vidéo d'introduction au hacking qui a suscité beaucoup de réactions, bien évidemment. J'avais prévu de toute façon en amont de pas vous laisser seulement avec cette vidéo, mais d'apporter quelques informations supplémentaires. Donc on va pouvoir en profiter un petit peu avec ceci en français, je vous rassure, pas de problème là-dessus. Et permettre de faire aussi le point un petit peu sur certaines choses qui visuellement n'ont pas été comprises ou alors simplement pas su, ce qui peut arriver, puisqu'il y a des gens parmi vous qui sont peut-être arrivés, qui n'arrivent que maintenant, qui sont peut-être arrivés très très récemment, qui n'ont pas forcément suivi la chaîne avant, même si bon, ils avaient l'air d'être au courant qu'il y avait une playlist hacking qui allait arriver, donc étrange. Mais on va voir un petit peu tout ça ensemble. D'avance, je vous prie de m'excuser si vous trouvez certaines de mes réponses un peu virulentes, un peu, comment dire, peut-être, ou si vous vous sentez visé en tout cas par certaines choses, hein, ce n'est absolument pas, ça ne vous vise pas, on va dire, individuellement ou personnellement, d'accord, c'est global. Donc je vous en veux pas de quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. On est juste là pour mettre un petit peu les choses au point, parce que je pense que c'est nécessaire aussi de le faire, hein, ça peut m'arriver de temps en temps. Et c'est bien aussi d'être transparent un petit peu sur ce qui se passe sur cette chaîne et puis ce qui est à venir aussi, pour que tout le monde soit un petit peu sur la même longueur d'onde et qu'on voie tout ça ensemble. Alors la vidéo va être un peu longue, évidemment, mais comme d'habitude, hein, vous n'êtes pas pris en otage, hein, vous n'êtes pas obligé de la voir, vous faites ce que vous voulez. Mais dans tous les cas, moi je vais avoir pas mal de choses à dire et je pense que ce sera plus que nécessaire. Je vais d'abord faire le point sur, en premier lieu, on va commencer par le point de départ, c'est-à-dire ce qui a, tel que les choses ont commencé concernant cette playlist justement hacking de cybersécurité, à l'origine en tout cas. Il faut savoir que j'avais publié cette playlist, j'avais commencé en tout cas les vidéos de cette playlist au début avec on va dire un chapitre d'introduction avec certaines vidéos, notamment, alors je vais l'écrire rapidement, on avait vu toute une partie sur, on va dire, les aspects légaux, tout le côté législation finalement autour de ça. J'avais défini également quelques termes qu'on retrouve beaucoup dans ce domaine-là, histoire que les gens sachent un petit peu de quoi on parle, et aborder certains points comme par exemple les étapes de compilation, donc principalement C, C++, mais sans forcément se cantonner à ces langages-là. Et on avait parlé un petit peu de débogage également, donc avec un outil comme GDB, aborder un petit peu ça ensemble, parce que ça fait partie des choses qui pouvaient servir, puisqu'on va dire que les connaissances en programmation ne sont pas de trop concernant la cybersécurité. Donc ça, c'était ce qui avait été fait il y a plusieurs années, hein, ça remonte à maintenant plusieurs années en arrière, avec le début comme ça de cette playlist qui était née, et à laquelle j'avais fait référence sur certaines vidéos. C'est pour ça que des gens, en suivant par exemple peut-être un cours en langage C ou autre, ont entendu parler, tiens, une autre playlist qui s'appelle Playlist Hacking, et en cherchant ne l'ont pas forcément trouvé. Donc ça a pu attiser un petit peu la curiosité de certains. Le problème étant que partie de ça, en tout cas tel que c'était à l'origine, moi j'ai toujours essayé au niveau de YouTube, etc., malgré le fait que ce soit pas forcément pratique de s'y retrouver, notamment dans cette section playlist, d'essayer de vous organiser au mieux les contenus de la chaîne, c'est-à-dire par playlist. Vous voyez, tout est rangé en fait par playlist, que ce soit la partie cours, qui est, on va dire, les formations en elles-mêmes, une partie tuto qui sont des vidéos en annexe qui viennent en complément du cours, et éventuellement une playlist d'exercices quand cela s'y prête, qui est à part, qui d'ailleurs n'était pas quelque chose de prévu, savoir les exercices. J'avais absolument pas l'intention d'en faire sur la chaîne, et donc ça a été décidé, je suis revenu là-dessus par la suite, et éventuellement j'ai pu expliquer pourquoi. Ça c'est le point. Pour que ce soit plus pratique, j'avais également rassemblé ça sur mon GitHub, donc dans un dépôt formation vidéo, pour que ce soit plus pratique de s'y retrouver ici. Voilà, plus simple de voir un petit peu tout ce qu'il y a. Quand on cherche une catégorie en particulier, c'est plus facile que de chercher dans ces petites playlists qui sont pour le coup mélangées, donc c'est pas évident. Alors moi, le souci que j'avais en tout cas avec cette playlist hacking à l'époque, c'était le fait de finalement me retrouver en cybersécurité à vous faire également des cours sur de la programmation, sur de la compilation, du débogage, ce genre de choses, et d'en venir par la suite comprendre que on allait forcément venir après à d'autres choses comme du réseau, et bref, de finalement vous apprendre des domaines qui sont complètement distincts, en eux-mêmes de la cybersécurité au sens très général, parce que c'est un terme très vague, mine de rien, qui englobe beaucoup de choses, et qui mélangerait finalement plusieurs formations dans une seule. Sachant que vous pourriez très bien vous intéresser aux notions en réseau sans forcément vouloir faire de la cybersécurité. Comme vous voudriez très bien aussi apprendre à administrer un système comme Windows sans forcément devoir apprendre à faire de la programmation. Vous voyez, on est sur des choses complètement bien séparées. On n'est pas obligé de s'intéresser à tout.
Donc ça aurait été très bizarre dans un cours de hacking, de vous faire un cours de réseau, un cours d'architecture, un cours de programmation, un cours de je sais pas quoi, bref, de mélanger un petit peu tout ça. Donc je suis revenu là-dessus, disant bon, c'était pas forcément l'idéal comme ça par rapport à comment je voulais organiser les choses. J'ai donc retiré ce cours d'époque, et j'ai republié pour beaucoup certaines vidéos qui sont disponibles depuis. Donc ceux qui disent mais tiens, elle est où cette playlist, où sont les vidéos, elles y sont en fait, même en mieux, puisque j'ai réenregistré de nouvelles vidéos. Donc je me suis pas contenté de reprendre les vidéos d'époque et les republier telles quelles. J'ai fait des choses encore mieux, en faisant des nouvelles vidéos, plus complètes encore, en ajoutant donc le nécessaire qu'il y avait. Vous avez principalement des vidéos d'aide. Donc on a sur cette playlist, on retrouve notamment ici donc pas mal de vidéos qu'il y avait à l'époque. Donc c'est sur toutes les étapes de la compilation, l'utilisation notamment de GCC, le débogage GDB. Pareil, les vidéos étaient loin d'être aussi complètes à l'époque. Donc là, elles ont beaucoup plus de détails, on voit beaucoup plus loin, vraiment, et vous voyez qu'on est dans une playlist qui est générale. Voilà, c'est pas propre à de la programmation purement et simplement. Là, on a par exemple une vidéo sur la conversion de fichiers médias, donc rien à voir avec de la programmation. Donc c'est vraiment une playlist pour le coup qui est plus globale sur des guides, voilà, des tutos un peu divers qui ne sont pas rattachés à un langage en particulier, pas à un système en particulier, pas à une architecture en particulier. Ceux de choses tout à fait autonomes, mais que vous pouvez comme ça consulter. Il y a plein de vidéos sûrement que vous n'avez pas vues là-dessus qui pourraient vous intéresser, donc n'hésitez pas à les voir au passage. Par ailleurs, on a une partie architecture qui est venue se retrouver là. Là, il n'y avait pas de vidéos d'architecture à l'époque, mais là, bon, j'ai commencé à faire des playlists qui, comme je l'ai indiqué dans la présentation, il s'agit à la fois d'architecture matérielle que logicielle. Donc, on retrouve vraiment plein de choses, et on parle aussi de certaines structures données au sens architectural du terme, avec plein d'éléments, des formats de fichiers, etc. Donc vraiment, beaucoup de contenu qui peut être intéressant aussi, et qui vont servir forcément au niveau de la playlist en cybersécurité, ce qui évitait, comme je disais, de tout mélanger. Il y a des gens qui peuvent très bien s'intéresser à ce sujet-là, sans forcément vouloir s'intéresser à de la cybersécurité à proprement parler. Donc, on a les choses comme ça qui sont bien séparées. Le postulat de départ, donc sachant que tout ça est fait, donc là, voilà, on va dire que les contenus qui étaient à terme, à part la partie législation qui est plus disponible, forcément, parce que je n'ai pas refait encore le cours, hormis ça, tout ce qui était l'ancien contenu concret, et de nouveau sur la chaîne, en mieux, en nouveau, etc. Donc avec davantage de contenu. Ok. Ce qui était prévu, c'était, dans tous les cas, donc moi j'avais dit au départ que je referai bien sûr ce cours, c'est pas annulé, ça n'a pas été abandonné. On refera une playlist sur la cybersécurité, mais plus tard. C'est-à-dire lorsque tout ce que j'estime être prérequis, nécessaire, avant d'attaquer la cybersécurité, sera publié sur la chaîne. Ça comprend en grande partie, donc ce que je vous disais, toute la partie, on va dire, architecture, pas mal de choses d'architecture à connaître, sur le codage, sur ce genre de choses, voilà, un minimum. Toute une partie concernant les systèmes, donc là on a un cours Windows, un cours Linux qui sont d'ailleurs terminés sauf celui de Windows, mais quasiment en tout cas. Donc les systèmes, donc vous voyez que c'est quand même en cours au moment où je fais cette vidéo. Une partie sur les réseaux. À ce jour, il n'y a pas de cours de réseau sur la chaîne, donc c'est-à-dire que vous n'avez aucun moyen sur cette chaîne de vous former sur les notions en réseau, qui pourtant vont vous être nécessaires en hacking. Puisque sur le cours de hacking, je ne vais pas vous apprendre les notions en réseau, les protocoles, les normes, etc., les modèles. Ce sera considéré comme acquis. C'est pour ça que j'avais dit, on voit toutes ces choses-là, et seulement ensuite, on aborde le hacking. Ça, c'était le point de départ. C'est-à-dire que aujourd'hui, le cours, alors je vais revenir sur ici, la playlist a démarré, d'accord, il y a un jour ici, par rapport à ce qui est marqué, alors que ça n'aurait pas dû être le cas. Si j'en étais resté à ce qui était prévu au départ, n'attendez pas le démarrage du cours avant 5 ans, 10 ans, avant plusieurs années, peut-être que même d'ici là, il n'y aura plus YouTube, il n'y aura plus de chaîne, il n'y aura plus rien, on ne sait pas. Bref, c'est arrivé beaucoup plus tôt que ce qui était prévu. Donc, j'ai envie de dire, vous avez tout à gagner, vous avez tout gagné là-dessus, puisque pour vous, en tout cas, c'est bénéfique, puisque ça arrive plus tôt que ce qui était prévu. Alors pourquoi ça? Pourquoi c'est arrivé maintenant et pourquoi sous ce format-là? Parce que ça a l'air visiblement d'avoir inquiété beaucoup de personnes qui ont pensé peut-être à un troll ou autre, ou un 1er avril, un peu trop tôt, un peu trop tard. Pour la simple et bonne raison de ceci. Sauf exception, une exception près, le The Event est un événement caritatif où certaines personnes qui diffusent en direct sur Twitch pendant un week-end, sur du jeu vidéo ou autre d'ailleurs, font en sorte d'aider, d'appeler en fait aux dons
pour pouvoir récolter des dons pour une ou plus récemment des associations. Voilà, très simple. Vous connaissez peut-être l'événement ou pas du tout, mais en tout cas maintenant c'est le cas. Donc c'est en place. Moi je suis cet événement régulièrement un peu tous les ans, en tout cas à chaque fois qu'il se déroule, pas de problème. Et avant, nous en étions donc à la dernière édition qui était en 2020, voilà, qui avait permis de récolter pour Amnesty donc près de 6 millions d'euros. Ok, donc je pense que là, jusque-là c'est clair. Est venue l'année 2021, nouvel événement du The Event, classique. La cagnotte globale de cette année 2021 a dépassé, encore c'est-à-dire si vous regardez les dates, vous voyez un petit peu la progression, elle est, voilà, c'est franchement, quand vous avez fait ça une année, impossible de prévoir que l'année d'après vous feriez ça. Il était impossible de prévoir que l'année d'après ça allait faire ça, et ainsi de suite. Bref, des résultats toujours imprévisibles, mais forcément les gens qui essaient toujours de faire mieux, hein, ça c'est le côté un peu humain de on veut battre le record de l'année précédente, classique. Et pour 2021, donc ce record justement a été battu. Ces 5 700 000 ont été dépassés en 2021. Moi, entre-temps, j'ai eu beaucoup de sollicitations, beaucoup de gens qui m'ont dit je suis pressé pour le cours hacking, à quand le cours hacking, à quand la playlist, etc. Quand est-ce qu'elle arrive, même sur des vidéos, aucun rapport, hein, c'est sur des vidéos quelconques de la chaîne, en commentaire des gens qui parlaient par rapport à ça, alors que c'était pas prévu pour maintenant. Je le rappelle, il était prévu que ce cours arrive beaucoup plus tard. Donc si vous trouvez que vous aviez attendu longtemps, en fait, ça n'aurait même pas dû commencer maintenant. Mais cette cagnotte en 2021 ayant dépassé celle de l'année précédente, pris dans l'engouement du truc, parce qu'il est assez courant de se dire, bah tiens, quand la cagnotte atteint un temps, on se lance un défi, on se lance, voilà, on s'engage à quelque chose, etc. Moi je me suis dit, pourquoi pas, puisque les gens réclament beaucoup cette playlist, j'ai pas prévu, moi, à titre personnel, en temps normal, de la publier maintenant, de la démarrer maintenant, mais je suis prêt à m'engager en me disant, bon, suivant cette cagnotte, peut-être moyen de faire quelque chose. Alors, ce qui n'avait rien à voir avec le hacking en lui-même, c'est que j'avais dit, accessoirement, qu'aux 8 millions d'euros atteints, je me raserai les cheveux. C'est évidemment ce qui s'est passé. Il y a même des gens, quand j'ai juste publié une photo, qui avaient cru que c'était un montage. Et en voyant après des vidéos et des lives, ont compris que non, c'était bien réel. Bon, ça, voilà. Bon, sachant qu'on était quand même assez loin, mais moi je savais que bon, j'allais y passer. Donc j'ai dit, bon, là je dis ce montant, je me voyais à l'atteindre, donc ça me surprenait pas. Par contre, ce qui semblait pour le coup inaccessible, c'était de dire, allez, franchement, et pourquoi pas 10 millions? Pourquoi pas 10 millions? Je veux dire, quand vous avez fait 5 millions, bon, regardez là, ça a fait juste 2 millions de plus, bon, là finalement c'est le double quoi, bon, pourquoi pas? Donc j'ai lancé, il y a 3 ans, j'avais dit, et c'est le sujet de finalement des 40 premières secondes que j'ai mises ici, qui sont en français d'ailleurs au passage, même si des gens visiblement ont une difficulté à le comprendre, où j'ai expliqué que, eh bien, si la cagnotte globale ici dépasse, ou atteint en tout cas les 10 millions d'euros, je promets, je m'engage à publier prochainement, ça a pris 3 ans mais ça reste prochainement dans toute une vie, le cours de hacking, mais dans un format un peu particulier. Sur Kali Linux et en russe. Alors pourquoi Kali Linux? Parce que c'est un cliché. Voilà. Il y a beaucoup de gens, c'était dans les justement dernières années où quand j'ai eu des commentaires laissés, qui parlaient de Kali Linux, qu'ils avaient essayé de l'installer, qu'ils n'avaient pas réussi à l'installer, donc dommage. Que voilà, de toute façon ils avaient entendu que pour faire du hacking c'était Kali Linux, que voilà, Kali Linux c'est ça qu'il faut utiliser pour être un bon hacker, c'est ça qu'il faut utiliser pour faire du hack, c'est ça qu'il faut utiliser pour faire de la cybersécurité, bref, on entendait parler que de ça, c'était voilà, le discours un peu de tout le monde. Donc c'est un peu le cliché de bon bah tu veux faire de la cybersécurité, il faut se mettre sur Kali Linux. Donc j'ai joué le jeu du cliché de vas-y, poussons le truc au bout. Moi au départ j'avais pas prévu à terme sur le cours qui aurait des années plus tard de faire ça sur Kali Linux. Mais allons-y, poussons le truc là-dedans, sans que ce soit, c'est pas, je veux dire, c'est pas, ça reste sérieux. Hein. Encore une fois, il s'agit pas de faire un cours où on fait n'importe quoi. C'est pas une parodie, c'est pas du divertissement. Ça reste un cours sérieux, mais on le ferait sur le cliché qui est de faire du hack sur Kali Linux. Et en russe, parce que c'est un autre cliché en fait. Hein. Quand il y a un piratage, on vous dit c'est forcément un coup des Russes.
Voilà, c'est tellement devenu cliché dans l'histoire, pour nos médias, nos médias traditionnels bien sûr, que voilà, ça restait symbolique de se dire, bon, faisons un cours de hacking sous Kali Linux, en russe comme ça, on a rempli tous les clichés, c'est merveilleux, et comme je l'ai dit, ça n'empêche pas de faire quelque chose de sérieux. Voilà, ce qui répond à votre première question, celle qui est revenue, je pense, le plus souvent. Alors là, si vous voulez voir tous les commentaires au passage, hop, trier les plus récents, sinon certains sont masqués. De demander, voilà, bah comme là, hein, au hasard, c'est quoi l'édition de faire une vidéo en russe? Alors, je l'ai dit, il suffisait d'écouter les 40 premières secondes de la vidéo qui sont en français en plus, donc il n'y a pas d'excuse. Il y avait la réponse, mais visiblement ça a été trop difficile pour certains et c'est dommage, parce que je me dis si ça c'est déjà un obstacle, vous allez galérer pour la suite. Voilà, je le dis, hein, ça va être démentiel en fait l'obstacle qui va se présenter à vous pour la suite du cours. Si déjà 40 secondes de vidéo en français, ce n'est pas compréhensible, donc ça risque de poser problème pour la suite. Donc c'est tout. Voilà, il n'y a pas de troll, il n'y a pas de mince, voilà, ça n'a pas de sens. J'ai vu des gens qui ont fait des dissertations sur oui, mais attends, tu as une chaîne francophone, donc faire un contenu, ça n'a pas de sens. Tu vas perdre des abonnés, mais du coup, ça ne sera pas vu. Il n'y a pas de. En fait, il n'y a même pas de débat de quoi que ce soit. Oui, évidemment que oui, publier quelque chose dans une langue étrangère quand vous êtes une chaîne francophone, oui, ça n'a pas de. Si on le prend tel quel, ça n'a pas de sens. Quelle idée, voilà, comme dirait SNES, mais quelle idée. Eh bien, simplement d'avoir tenu un engagement. C'est tout. Et c'est tout, il n'y a pas de. Voilà, on va pas inventer autre chose, et c'est tout. Je m'étais engagé à quelque chose. Ça peut être choquant en 2024, oui, de voir que des gens tiennent leurs engagements, leurs promesses, peut-être, j'en sais rien, mais moi je sais que c'est le cas. Quand je dis que je fais quelque chose, je le fais. Et donc, ça a été fait. Voilà, tout simplement. Voici le premier point. Second point qui va évidemment être le plus... celui qui a peut-être fait le plus parler, puisque ça suit directement. Je ne vais pas revenir maintenant sur le format en lui-même du cours, vous avez compris pourquoi, c'est tout. C'est que j'ai quand même été sympa en me disant, bon, ok, on a tenu l'engagement, ça, pas de problème, mais on va laisser une porte de sortie. Et c'est aussi, là maintenant je peux vous le dire parce que je ne l'avais pas dit au début, mais on va le dire là, c'était aussi, enfin, ce n'était pas, parce que c'est encore maintenant aussi, il y a moyen de servir de leçon. C'est-à-dire, voyez-le comme un exercice, un apprentissage, quelque chose, j'en sais rien, peu importe, un enseignement, voilà, si vous voulez, de quelque chose. Je vais vous en parler un petit peu après, sur ce qui était demandé. J'ai été sympa aussi, parce que j'avais mis le message en russe. Bon, ça pouvait se traduire, hein, en copier-coller, ça se fait vite sur un traducteur en ligne, mais je me suis dit, allez, on va aller pousser encore plus loin, on va remettre ça en français, pas de problème. Ok, j'ai même changé un petit peu là-dessus. Et voilà ce qui était dit. Partons du principe, hein, vous n'avez rien compris de la vidéo, même les 40 secondes en français, ça, pour vous c'était de l'hébreu, j'en sais rien, une langue étrangère totalement inconnue pour vous. Mettons, passons. On prend le commentaire épinglé, sachant qu'en plus j'ai rappelé plein de fois dans le chat lors de la première qu'il y avait le message en épinglé. J'ai même fait d'autres publications, etc. Et voilà ce qu'il y a. Donc pour la prochaine vidéo soit produite, c'est-à-dire préparée et publiée, parce que là tout de suite elle n'est pas enregistrée, hein, la vidéo en question, il faut que cette vidéo, d'accord, atteigne les 100 000 vues. Et là, bon, alors là, sortez les mouchoirs, ça a été la chialade générale pour beaucoup. D'autres ont trouvé ça cool, mais d'autres, bon, on va pas se cacher que évidemment, c'est ça quand j'ai vu que des gens déjà avant que la vidéo arrive étaient tout contents, merci, etc. Dans ma tête, c'était ne me remerciez pas trop vite parce que juste après la vidéo, vous allez me détester. Il y a des chances, donc doucement avec les remerciements, on verra après. Bref, tout ça pour dire que je vous ai dit, voilà simplement, la prochaine vidéo, elle arrivera à 100 000 vues. Pareil, ce n'est pas pris au hasard, je n'ai pas fumé la moquette ou quoi, bref, je sais pourquoi je le fais et pour quelle raison j'ai choisi ce nombre, hein, ça aurait pu être un autre, mais je choisis ce nombre-là, c'est pas pour rien. Je vais vous le détailler aussi. Tout simplement pour donner un objectif pour la progression de cette playlist, c'est-à-dire de vous laisser une porte de sortie. Bon, ça c'est pour la suite du contenu, qui est un point. Et la porte de sortie, c'est par rapport à ça. C'est le fait de dire, bon, s'il y a 10 000 j'aime sur la vidéo, bon, elle a atteint donc ses 100 000 vues,
la suite est faite en français définitivement. C'est-à-dire qu'après on ne reviendra pas sur du russe chaque fois, c'est définitivement, tout bascule en français, terminé, et on oublie le côté, voilà, moi j'aurais tenu mon engagement, et en plus de ça, je vous laisse une porte de sortie. Donc, je n'étais pas obligé de le faire, je rappelle. Là, j'ai jamais dit que j'allais faire, là, prochainement, un cours en français. Là, je précise, ça, quand j'ai vu que des gens étaient déçus, j'ai dit, bah, être déçu de quelque chose, je n'avais pas dit, c'est bizarre, mais bon, ok. Voilà, je m'étais juste engagé à faire un cours de hacking en russe sur Kali Linux bientôt. Donc là, bon, après 3 ans, donc c'est le cas, ça a commencé, donc j'ai tenu mon engagement. Je peux pas avoir déçu puisque j'ai fait exactement ce que j'avais dit que je ferais. Bref. Et s'il fallait un cours français, bah, faudra attendre 10 ans, il aurait fallu attendre beaucoup plus longtemps. Donc dans tous les cas, beaucoup plus longtemps que d'avoir 100 000 vues, mais c'est un autre détail. Alors pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Et ça, à la rigueur, si vous voulez, même je l'enlève. C'est-à-dire que si vous voulez, vous voyez, c'est pour vous dire que ça, à la rigueur, c'est insignifiant, c'était plus là comme ça. Voilà, si vous voulez, à la rigueur, si la vidéo fait ça, le cours passe en français, je m'en fiche. Voilà, c'est pas grave. Voilà. Aucun problème. C'est un détail parce que c'est pas le but de la démarche. La démarche, c'est pas de parler juste de chiffres et puis c'est tout. La démarche, c'est tout ce qu'il y a en amont. C'est pour ça que je vous avais dit que j'allais peut-être être un peu virulent dans mes réponses, dans mes remarques, mais c'est pas contre vous. Encore une fois, il n'y a pas de souci. Hein. Passez cette vidéo, il n'y a pas de problème. Tout le monde est content, il n'y a pas de problème du tout, je vous en veux pas. Le but simplement, c'était de vous faire prendre conscience de 2 choses qui me semblent importantes, que je dis pas tout le temps parce que voilà, je sais pas que ça à faire et puis bon, on fait avancer les choses, mais je pense que c'est nécessaire quand même de le faire, c'est que quand j'identifie un problème, on peut dire ça comme ça, bah plutôt que de le laisser se tasser, etc., j'aime bien qu'on en parle, qu'on voie un petit peu et puis qu'on fasse avancer les choses, quand même un petit peu le but. Et si je peux enseigner quelque chose, hein, modestement, bah, je m'en prive pas, je le fais aussi. Et si ça peut améliorer également l'ensemble global, tant mieux. Le premier point que je voulais mettre en évidence, qui est pour le coup ce qui est problématique finalement, c'est que beaucoup de gens, et c'est encore une fois, c'est pour ça que je dis c'est même pas vous à titre personnel, hein, c'est pas que sur cette chaîne, c'est pas que sur YouTube, c'est bon, on va pas faire de la philosophie, mais c'est sociétal, c'est au sens global. C'est le fait que tout se fasse dans un sens. C'est-à-dire de toujours vouloir et de profiter finalement de ce que l'on vous donne sans jamais qu'il y ait un retour des choses. Je m'explique autrement. A priori, le fait qu'il y ait ce contenu vous sert, vous arrange bien, ça sert beaucoup de vos intérêts, personnels, professionnels, peu importe. Mais malheureusement, il est forcé de constater que quand il s'agit même pas de rendre l'appareil, on ne demande même pas ça, mais d'avoir un effort de votre côté, c'est malheureusement très peu, voire pas du tout le cas, pour beaucoup. Et beaucoup se reconnaîtront, beaucoup peut-être se diront, oui c'est vrai qu'effectivement, bon, réclamer, demander des nouvelles vidéos, demander une nouvelle playlist, demander ci et ça, on sait faire, mais quand il s'agit de cliquer sur un bouton j'aime, on le fait pas toujours, on n'a pas forcément cet automatisme-là. Donc c'est plus dans ce sens-là de faire prendre conscience que c'est mon travail, ça y a pas de problème. Je veux dire, j'ai fait ce choix de, bah voilà, c'est comme ça que je gagne, que j'essaie de gagner ma vie, ok. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais j'ai fait le choix de faire un travail qui ne vous coûte rien, à part du temps, évidemment, mais ça après, c'est vous que ça regarde, j'ai envie de dire, c'est personnel. Je n'ai jamais demandé à ce que vous payiez pour ces cours. Et c'est un de mes engagements, vous voyez, comme le fait d'avoir dit je m'engageais à 10 millions de faire le cours sur Kali Linux en russe. Ça, c'est un autre engagement que j'ai pris au tout début, très très vite, quand j'ai commencé justement à pouvoir professionnaliser ce que je fais sur YouTube, de me dire, tant que je le pourrai, donc sous-entendu financièrement parlant, je ne vous demanderai pas de payer des cours quand ça reste, qui restent en tout cas dans le cadre de l'apprentissage en lui-même. Je ne parle pas de projet, évidemment. Plus tard, je prévois de faire des projets. Ce sont des contenus là, exclusivement payants, mais c'est autre chose. Un projet, c'est un projet. Si vous n'êtes pas en train d'apprendre un langage, une technologie, un logiciel ou je ne sais quoi, ou des notions théoriques, c'est un projet, c'est encore autre chose. Donc ça, c'est mon engagement de toujours, qui je peux lire après toutes ces années n'a pas changé. Tant mieux, ça veut dire que financièrement, je peux me le permettre, donc c'est bien. Et pour vous, bah, vous avez tout y gagné. C'est-à-dire qu'encore une fois, à ce jour, puisqu'on en est quand même ici, et c'est ça que vous preniez conscience aussi pour certains,
Ça ne concerne pas tout le monde, voilà, c'est fait une minorité évidemment. Mais vous avez, alors il y a plein de vidéos qui ont été supprimées. Là on serait sûrement, je pense, proche des 800 et peut-être même plus. Mais à ce jour, en tout cas, vous avez quasiment 700 vidéos gratuites sur la chaîne, en libre accès, comme vous voulez. C'est pas à durée limitée, c'est pas soumis à des restrictions, voilà, c'est pas soumis à une limite de temps. Elles vont pas disparaître là, à moins qu'il y ait une nouvelle version, mais bon, ça disparaît pas vraiment, hein, c'est juste pour une mise à jour finalement, donc pas de problème. Mais c'est là, d'accord? Et vous n'avez jamais eu besoin de payer quoi que ce soit, si ce n'est que votre temps. Et ça, comme je dis encore une fois, je vous l'impose pas. Vous utilisez votre temps bien comme vous le voulez. Hein. Moi, je n'impose jamais rien du tout. C'est pour ça que j'ai choisi l'enseignement en ligne. C'est que je m'impose pas une salle de classe avec des élèves qui n'ont pas envie d'être ici, qui n'écouteraient pas ce que je raconte, tout simplement. Là, je prodigue un cours, je transmets ce qui me plaît, mes passions. Ça vous intéresse, tant mieux. Ça vous intéresse pas, écoutez, il y a d'autres chaînes, il y a d'autres trucs, il y a TikTok, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, il n'y a rien qui est imposé ici. Donc, prenez conscience de ça, du fait que, bah voilà, vous avez tout ça. Et ça fait des années. Moi, je me mets aussi à la place de certaines personnes, c'est-à-dire que là, je me mets à la place de quelqu'un d'autre que moi qui ferait ceci. Alors déjà, bon, beaucoup ne l'auraient pas fait, parce que quand vous voyez tout ce contenu, vous dites si tout ça c'est fait dans un format payant, c'est jackpot, voilà. Soyons clairs, soyons honnêtes, en toute transparence. Si j'avais fait exactement tout ce contenu sur des plateformes payantes, strictement payantes, c'est jackpot. Qui plus est, parce que c'est en français. Voilà. Donc, sachant cela, et même sachant cela, parce que c'est pas comme si je l'avais découvert que trop tard en me disant mince, j'aurais dû faire ça de manière payante, c'est dommage, j'ai loupé quelque chose. Non, parce que dès le début, je savais qu'il y avait des plateformes payantes. J'ai été contacté par Udemy dès le début, à l'époque sur Skype, hein, donc ça remonte à loin. Voilà, je savais très bien toutes les possibilités qu'il y avait et le potentiel qu'il y avait à, soyons honnêtes, se faire un maximum d'argent pour finalement, si on prend le ratio, pas grand chose. Parce que c'est juste faire des vidéos en soi, bon, il y a de la préparation, oui certes, l'enregistrement, mais vu ce que ça peut générer comme revenu derrière, c'est que dalle. C'est pas beaucoup de temps de travail en réalité si on compte ce que ça peut rapporter derrière potentiellement. Pourtant, ce contenu est là, il est gratuit, et il continue surtout. C'est-à-dire que, là, bon, encore une fois, c'est pas vraiment la plus ancienne, il y avait des vidéos encore d'avant, même d'une chaîne YouTube qui n'existe plus aujourd'hui, mais voilà, je pense que c'est assez clair. Ouais, tiens, ouais, faites c'est un an, donc effectivement, ça fait 9 ans, enfin ouais, 2015. Je crois que c'était en juin 2015, hein, je crois, la création de cette chaîne-là, en tout cas. Pas l'ancienne, la toute première, avec les toutes premières vidéos de C et de HTML, mais vraiment celle-ci. Sur Windows 7 d'ailleurs, c'était au bout d'un an. Donc ça date. Et tout ça est gratuit. Voilà, je vais me répéter, hein, mais c'est important. J'ai fait le choix de m'engager, de me dire, moi je trouve inacceptable, à titre personnel, hein, c'est mon avis, et je respecterai totalement quelqu'un qui pense tout le contraire de moi. Encore une fois, il n'y a aucun problème, je suis pas là pour critiquer les gens qui pensent autrement, chacun et sa conscience fait ce qu'il veut. Mais personnellement, je trouve inacceptable de nécessiter le paiement, d'accord, donc des moyens financiers ou autres, pour que les gens aient accès à l'information, et accès même à la formation tout court. C'est-à-dire le fait d'apprendre quelque chose, quel qu'il soit. Là, c'est de la programmation parce que j'ai commencé par ça. Si j'avais commencé par des cours de piano, j'aurais dit la même chose. Des cours de dessin, ça aurait été pareil. Des cours, peu importe, on s'en fiche, hein, le format. C'est juste de se dire que c'est bien beau pour les pays où les gens ont les moyens, mais dans les cas où les gens sont dans des pays pauvres, ou des pays où simplement même l'information n'est juste pas accessible, hein, je sais pas, bon. Après ça, si vous avez malheureusement pas internet, vous allez avoir du mal pour aller sur ma chaîne. Mais bon, on va dire quand même que c'est de moins en moins un problème quand même de nos jours partout dans le monde, et heureusement, tant mieux. Mais au moins, dès lors que vous avez une connexion, un accès à YouTube, vous avez accès à tout ça. Voilà, et je demanderai de plus. Je vous demande pas de payer, je vous demande pas de mettre toutes vos économies, je vous demande pas de faire le choix entre payer à manger ou se payer une formation. Parce que pour certaines personnes, c'est ça, malheureusement des fois. C'est de se dire, on n'a pas le moyen de faire des études parce que, en fait, il faut nourrir sa famille, tout ça.
Et je dis pas ça, c'est même pas de l'exagération, hein. J'ai échangé suffisamment avec plein de gens dans plein de pays différents pour savoir ce qu'est la réalité, et pas toujours heureuse justement dans ce monde, qui est que oui, ça n'a fait que confirmer l'engagement que j'avais au départ de... Moi, je refuse en fait de dire, bah, si tu veux apprendre, tu veux te former à quelque chose, à titre personnel et professionnel, bah, faut que forcément que tu payes. Non, je veux pas. Voilà, je veux pas ça. Même si moi, ça me coûte du temps, bah, que le temps c'est de l'argent, qu'il faut être payé pour ça. YouTube m'a permis d'avoir une plateforme pour rémunérer ces vidéos grâce à la publicité. Si vous avez de la pub et que ça vous embête sur les vidéos, sachez que c'est grâce à ça que je peux continuer de faire ce que je fais. S'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas de chaîne YouTube. Voilà, soyons honnêtes. Parce que s'il n'y a pas de moyen de rémunération, ok, les vidéos sont gratuites, mais c'est parce que derrière, j'ai un système de rémunération que YouTube a mis en place. Il faut bien que payer ses factures, il faut bien remplir son frigo. Et moi aussi, j'ai des frais comme vous, et j'ai des dépenses, etc. Donc vous l'avez bien compris. Mais au moins, ça me permet de tenir cet engagement-là. Donc je voudrais quand même que déjà, bah, des gens, parce que c'était le premier point par rapport à ça, preniez conscience que voilà, c'était un peu une manière de vous, voilà, de faire comprendre à certains que bah, en fait, il y a certaines personnes qui se sont plaints à la suite de ça, mais en fait, juste posez-vous 5 minutes et faites le compte. Prenez chaque vidéo. Alors, on va peut-être pas compter à un tarif horaire, même si dans beaucoup de travail d'emploi fonctionnaire, c'est ça, hein, vous êtes payé à l'heure. Donc même à la rigueur, faites le compte. Hein. Voilà, comptez à l'heure, comptez le nom, juste l'enregistrement. C'est-à-dire qu'on compte même pas la préparation, tout le support qui me prend un temps phénoménal à vous répondre en commentaire, en message privé, etc. sur les réseaux. Disons que tout cela n'a jamais existé. Juste regardez les durées de vidéo. Dites-vous, je sais pas, à l'heure où tu es payé telle somme. Et faites le total de combien tout ceci aurait dû vous coûter en temps normal. Et ça, c'est si on prend un tarif horaire de quelqu'un qui serait salarié, tout ça. Si c'était sur des plateformes payantes, si on compte du 60 € de l'heure, si on compte du, je sais pas, 60 € la vidéo, 120 € la vidéo, peut-être même plus, bon, voilà. Je pense que vous seriez 99% de gens ici qui n'auraient pas eu les moyens de se payer ces cours, ou même pas l'envie, hein, voilà, même en ayant les moyens, en disant bah non, pour moi c'est trop cher, ou en tout cas non, je veux pas mettre cette somme-là, et puis c'est tout. Il y aurait même pas eu, ça n'aurait pas été plus loin que ça. Vous n'avez pas eu besoin de le faire. Voilà. Et même encore aujourd'hui, bientôt en 2025, vous n'avez toujours pas besoin de le faire. Et c'est ça qui est important aussi. C'est pas tant le fait de dire bon ok, il y a du contenu gratuit, c'est de se dire que ça dure quand même depuis, pas 10 ans, mais pas loin. Ça fait 10 ans que vous avez du contenu gratuit, où je pense quand même faire de mon mieux, pour que ce soit quand même de qualité. Alors, encore une fois, j'ai jamais eu la prétention d'être un expert en quoi que ce soit. Hein, pareil, les gens peut-être n'ont pas forcément, n'en ont pas pris connaissance, mais je le dis. Le but de cette chaîne, c'est de partager ce qui me plaît. Ni plus, ni moins. J'ai pas la prétention de faire vous des experts en programmation, des experts en piano, des experts en quoi que ce soit. J'ai des choses qui me passionnent. J'ai trouvé un format pour le partager. J'ai trouvé une plateforme qui me permet de le monétiser et donc par la suite d'en faire quelque chose de professionnel. C'est pour ça que bah voilà, c'est mon travail aujourd'hui, en grande partie. Donc tout, vous voyez, tout s'accorde ensemble, il n'y a pas de problème. Et ça se passe très bien comme ça. Mais j'ai jamais eu la prétention de vous dire voilà, que j'étais expert en quoi que ce soit, que j'allais vous proposer les meilleures formations qui existent au monde, j'en sais rien. Voilà, c'est juste, je produis quelque chose, et après, bah écoutez, ça plaît pas. Voilà, je fais comme je peux avec le temps que j'ai. Et alors, il y a plein de choses que je vous réserve. Hein, le hacking, c'est comme je l'ai écrit sur Discord, ce n'est qu'un grain de sable en comparaison de ce que je prépare pour la suite dès 2025. Mais de toute façon, vous allez vite le voir bien assez tôt. Donc ce n'est pas un problème. Donc voilà, vous avez juste ça. En fait, voilà, je prends le temps forcément d'expliquer ce que c'est important. On fait une petite mise au point, mais juste ça. Faites le comparatif si je vous avais demandé, ou si tout cela vous aviez dû payer en fait pour le voir. Même si vous n'avez pas regardé forcément tous les cours, etc., mais juste ceux qui vous intéressent, etc. Il est clair que pour beaucoup, vous n'auriez jamais pu en fait avoir ces cours-là. Donc, s'il vous plaît,
Même si, admettons, si ça avait été un troll, hein, cette formation hacking, ça avait été juste une parodie, ce qui n'est pas le cas, je rappelle, c'est un truc sérieux. Mais même si j'avais voulu faire la blague de allez, on fait un truc n'importe quoi, machin, dans une langue étrangère, comprenez pas, peu importe tout ça, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Alors, déjà, dans l'absolu, c'est pas grave tout court, parce que ça reste que des vidéos, ok. Il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui sont dans des pays en guerre, bon, on va pas refaire le monde, mais vous comprenez. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus graves que ça dans la vie. Donc, si vous n'aviez pas eu ce cours, est-ce que c'était si dramatique? Permettez-moi d'en douter, tout simplement. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais vous faire prendre conscience, en tout cas. Alors, pas par rapport à ça, directement, mais plus le fait que, oui, bah oui, de toute façon, j'avais dit quelque chose. Visiblement, des gens se sont dit, ah bah attends, en russe, comment ça? Alors que ça fait plus de 3 ans, hein, j'avais dit que je faisais ça. Donc, encore une fois, je peux pas décevoir sur quelque chose sur lequel j'ai été clair dès le début. Après, tant pis, hein, si vous aviez loupé l'info, vous l'avez mal compris, tout ça, bah, désolé, mais c'est pas mon problème. Moi, vous fallait me poser la question, j'en sais rien. Mais je pense avoir été honnête, je n'ai pas changé mon discours ou quoi, donc voilà. Et j'ai même plus que tenu mon engagement pour le coup. Parce que même passé 3 ans, il y a certaines personnes qui se sont dit, oh, mais son secours n'arrivera jamais, hein. Je l'ai lu dans certains commentaires, pensant que c'était. Que j'ai dit oui, ça allait arriver pour jamais arriver. Mais bon, des gens qui visiblement ne connaissaient pas, puisque, comme je l'ai dit, je tiens toujours mes engagements. Le premier point. Le second. Pourquoi ça finalement? Pourquoi demander ça? Pourquoi? Enfin, 100 000, c'est beaucoup. Ce que j'ai lu des trucs, ah non, mais c'est impossible. La chaîne ne fera jamais ça, etc. Alors pour aussi vous prendre compte que, ce que je disais tout à l'heure en fait, c'est-à-dire que voilà, vous êtes bien content, vous avez des vidéos qui arrivent, ça vous profite, c'est dans votre intérêt à vous. Et le problème c'est que dans le cas contraire, en retour, l'effort est quand même toujours moindre. Sauf que pour autant, hein, malgré tout ça, même si on se basait par exemple sur les stats, voilà, des vidéos, etc., voilà, personnellement, sans me tromper je pense, vous êtes capable de mieux. Je le dis globalement, on est capable de mieux. On en est simplement dans le fait que, comme toujours, quand ça sert les intérêts vraiment des gens, pour beaucoup, il n'y a pas de problème là. Les choses fonctionnent. Quand il s'agit de faire un effort, c'est déjà un poil plus compliqué. Je sais par exemple que des gens parmi vous, les vidéos, quelles qu'elles soient, même si les sujets ne les intéressent pas, par soutien, qui n'est pas financier pour le coup, parce que vous n'avez rien à payer, mais soutien pour faire développer la chaîne, parce que vous dites peut-être qu'à terme ça peut faire connaître la chaîne, donc peut-être ça peut aider sur la rémunération, il y a la publicité, on ne sait pas, mais voilà, on soutient, on regarde les vidéos, voilà, tant pis, même si le sujet ne nous intéresse pas plus que ça, on soutient, voilà, on est engagé, hein, ça s'appelle être engagé dans un contenu, ça se fait sur les réseaux sociaux aussi, hein, c'est le taux d'engagement, on est engagé sur le contenu. Ce n'est que du temps, ce n'est pas de l'argent, c'est que du temps. On regarde les vidéos et à la rigueur, même si on regarde pas, voilà, on fait autre chose à côté, hein, on démarre une vidéo, on va partir faire autre chose en même temps, peu importe, mais on soutient. Il y a des gens qui vont un peu plus loin, qui ont plus de ça, disent eux, voilà, ils ont le réflexe de voir une vidéo, dès qu'il y a une vidéo qui démarre, qu'ils vont aller voir, hop, le petit pouce, hop, on aime, on n'aime pas, après on a le droit encore une fois de dire qu'on n'aime pas aimer, hein, c'est pas interdit, mais voilà, on montre son engagement de ça va pas me coûter grand chose, hein, ça va me prendre 3 secondes de ma vie, je like, je mets un commentaire si j'ai besoin d'un commentaire, personnellement j'ai jamais poussé à ça parce que commenter pour commenter, bon, alors c'est sûr que d'un point de vue référencement de la chaîne, c'est très bien, voilà, dans l'idéal il faudrait que vous mettiez des commentaires tout le temps pour tout, mais moi je vous l'ai dit encore une fois, je vise pas j'ai pas fait en sorte d'avoir ce qui était le plus rentable possible. Sinon, j'aurais pas fait cette chaîne YouTube en fait. On fait pas une chaîne de formation, surtout dans le format auquel je le fais, avec des vidéos longues, etc., pour que ça fasse un maximum de vues, un maximum de revenus. Non, ne faites pas ça. Ne faites jamais ça. Donc, commenter pour commenter, oui, d'un point de vue référencement, évolution, c'est très bien. Mais si c'est pour spammer les mêmes messages, aucun intérêt. Par contre, commenter pour poser des questions, bon, ça les gens le font, parce qu'encore une fois, c'est dans leur intérêt. Si les gens posent une question, c'est qu'ils ont un souci. Alors évidemment, là, j'ai pas besoin de le demander. Ils vont commenter. Les gens qui commentent pour remercier ou autres, il y en a pas mal. Là-dessus, j'ai pas à dire grand-chose. Pas tout le monde, mais voilà, il y en a qui font, mais quand même un peu moins. Et puis après, bon, voilà, juste en soutien,
forcément beaucoup moins. Il y en a qui le font pas, qui n'ont pas ce réflexe-là. Donc juste ça en fait. Juste le fait de voilà, même partager sur les réseaux. Je sais, voilà, c'est une certitude, que la majorité, pour ne pas dire quasiment tout le monde, ne le fait pas. Et c'est dommage. C'est dommage parce que eh bien, c'est le petit effort qui pourrait être fourni qui n'est pas fait. En retour de tout ça. Sans, encore une fois, sans prétention aucune. Voilà. Et donc, je voulais vous faire prendre conscience aussi de ça. Vous dire que des gens se sont basés par rapport à 100 000 vues sur ah mais là quand j'ai regardé les 6 derniers mois les vidéos elles dépassent pas les 2000 vues les 2000 oui mais déjà bon ça pourrait être beaucoup plus que ça en réalité et bon normal c'est les vidéos les plus récentes logique donc on en vient à l'autre point maintenant très important qui est que outre le fait que des fois je trouve dommage même comme je vous ai dit c'est pas une critique individuelle ou autre ciblée sur quelqu'un en particulier c'est global, c'est la société, c'est tout ça, ok. Où les gens ont tendance à recevoir, à ça, oui, ils reçoivent, mais ils ont très peu tendance à donner en retour. Voilà, c'est malheureusement, c'est souvent dans l'autre. Ils sont bien contents d'avoir des vidéos gratuites sur YouTube, mais quand il s'agit de cliquer sur des petits pouces pour soutenir la chaîne, il n'y a malheureusement pas grand monde, et c'est dommage. Et comme moi en plus, j'essaie de pas vous embêter dans toutes mes vidéos à vous dire laissez un commentaire, vous avez un truc à dire, ou de vous pousser à commenter, laissez un pouce et partagez. Je devrais, hein, parce que je le sais, c'est pas comment dire, ce n'est plus à prouver. On sait que le fait de répéter dans toutes les vidéos, de s'abonner, de laisser un pouce, fonctionne. Voilà, ça fonctionne. C'est prouvé, il y a plein d'études là-dessus, ça marche. Mais pour autant, comme j'ai pas envie de me répéter, comme j'ai pas envie de vous embêter aussi avec ça tout le temps, je préférais que ce soit naturel. Ne pas me dire, ah bah oui, ils l'ont fait parce que j'ai demandé qu'ils le fassent, quoi. Et c'est ça en fait. Et même là, le fait de vous mettre en évidence que c'est dommage qu'il n'y ait pas assez d'engagement ou plus d'engagement que ce que ça devrait être, c'est un peu une manière quelque part de vous dire bon, aidez un petit peu la chaîne comme ça. Je devrais pas en fait devoir dire ça devrait être naturel. Et c'est ça. Si je devais reprocher quelque chose, mais c'est pas vraiment un reproche, c'est plus ça, c'est que ça devrait être naturel. Plus naturel en tout cas pour certains. Alors, encore une fois, peut-être des gens parmi vous qui le font, voilà, qui soutiennent, qui s'engagent sur le contenu, qui partagent, etc. Et tant mieux. Voilà, au moins, voilà, vous estimez que bon, j'ai le contenu gratuit, en échange, j'essaie d'aider du mieux que je peux, vous faites tout ce que vous pouvez faire de mieux, vous en parlez, vous faites un peu de pub, voilà, vous parlez de la chaîne, etc. Et c'est ça justement qu'on demande, voilà. Enfin qu'on demande. On demande même pas, mais c'est ça qu'on apprécie parce qu'on se dit, bon, voilà, c'est pas juste des gens qui arrivent, hop, ils viennent sur la chaîne, ils consomment le contenu, ils sont bien contents, ça va peut-être les aider à avoir leurs examens, à obtenir des diplômes, à obtenir un travail, je sais pas, à gagner de l'argent à terme même peut-être, ou à apprendre plein de choses. Et puis, ils sont pas capables de cliquer sur un bouton. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est cool quand ça vient des gens, de même que c'est naturel et que il y a un juste retour des choses, encore une fois. Je pense pas que ce soit insurmontable, je pense pas que ce soit trop demandé non plus si c'était demandé, sachant que moi c'est même pas demandé, c'est ça le pire. Et donc c'est faisable. On en vient à cette histoire. Les gens qui me disent ah mais ça c'est trop, on n'y arrivera jamais parce que la chaîne, déjà bon, quand je lis que c'est pas les habitudes, des stades de la chaîne, etc. Là, il faut aller voir les vidéos, s'il vous plaît. S'il vous plaît, voilà. Quand j'entends que 100 000 vues, c'est trop. Plus d'1 million, 549 000. Bon, je vais aller vite. Hein. Il suffit juste de défiler pour comprendre ce que je veux dire. 100 000 vues, c'est inaccessible. Êtes-vous sûr? Êtes-vous certain? Parce que moi, je suis pas vraiment d'accord. Voilà. Alors bien sûr, il y a des gens, quand j'ai répondu à certains commentaires, qui m'ont dit oui, mais la vidéo là, elle a 8 ans. Forcément qu'elle est. Oui, mais dans ce cas-là, ça montre bien que, voilà. Vous savez, il y a des gens, ils ont des vidéos qui sont postées depuis 12 ans, 15 ans. Elles n'ont pas 1 million de vues, elles n'ont pas 500, elles n'ont même pas 45 000, elles n'ont même pas 2000. Et elles sont peut-être là sur les tout débuts de YouTube, et elles n'ont jamais atteint ces scores-là. Donc il faut comprendre quand même que, certes,
le format de cette chaîne et la manière dont je fais les vidéos, ce n'est pas viral, ce n'est pas fait pour buzzer, pour faire du 1 million de vues en 24 heures, évidemment. C'est pas du tout tel qu'est faite la chaîne, évidemment. Par contre, à terme, les vidéos sont vues, voilà, c'est tout. Ce sont des cours. Donc à moins que les cours ne plaisent vraiment à personne, et je peux dire personne dans le monde parce qu'il n'y a pas que des francophones qui regardent ces vidéos, il y a des gens qui ne parlent même pas le français, qui suivent ces cours. Donc c'est assez incroyable, mais ça existe aussi, c'est une évidence. Et voilà, donc, oui, ça peut être long, certaines vidéos, bon des fois n'ont pas encore atteint ça parce qu'elles sont moins intéressantes peut-être pour les gens, ou alors ils tombent moins dessus, parce que tuto c'est pas forcément dans la continuité d'un cours, donc c'est plus dur on va dire de trouver cette vidéo, de tomber dessus. Là où le cours, bon si quelqu'un est motivé et fait jusqu'au bout, bah dans la logique des choses il devrait y avoir quasiment autant de visionnage d'une vidéo à l'autre, ce qui n'est pas vrai en réalité puisque ça va en décroissant avec le temps, ce qui montre qu'il y a des gens qui abandonnent en cours de route, donc ils n'arrivent pas forcément à aller jusqu'au bout, pour X ou Y raison d'ailleurs. Donc forcément les premières vidéos généralement font un peu plus que les suivantes, logique, c'est ça partout, mais ça en fait. Donc quand je vois que ça c'est pas atteignable, bah en fait, si, parce que de toute évidence, en fait, c'est obligatoirement atteignable. Voilà, en tout cas sur ma chaîne, c'est obligatoirement atteignable. Pour deux raisons. Déjà, habituellement, le contenu fait que les vues, avec le temps, augmentent. Ça, c'est une... Voilà, vérifier, pas besoin de faire beaucoup de stats ou de calculs, etc. Regardez, comparez, par exemple, prenez une vidéo au hasard de cours, regardez-la dans une semaine, dans un mois, dans un an, et vous verrez son nombre de vues a augmenté. Même si la vidéo a 6 ans, même si elle a 8 ans, etc., son nombre de vues a augmenté. Si c'est une vidéo isolée, comme je disais, genre celle-ci, plus compliqué, que les gens tombent encore dessus, elle est plus mise en avant, elle est même pas dans une playlist de cours, donc forcément, là il n'y a que les vues qu'il y a eu à l'époque il y a 6 ans, et pas sûr qu'il y ait beaucoup de nouvelles vues, quoique, je pense que si je regardais les stats, il y aurait sûrement peut-être des vues récentes, mais c'est sûr qu'il n'y va pas y en avoir beaucoup. Là on parle d'un cours, d'une vidéo de cours, parce que c'est l'introduction, et on parle, et ça c'est vos mots à vous, hein, désolé, hein, je ne fais que reprendre que de croire, d'oser croire en vos propos, bah, que vous attendez depuis longtemps, ou vraiment vous n'attendez que ça, vous êtes archi motivé, et quand je dis que j'ai reçu plein de messages, c'est pas quelques dizaines, non, là on est à plusieurs dizaines de milliers. Je vous ai déjà montré, je crois, une fois mon Facebook, si vous vous souvenez, je vous avais montré un petit peu mes messages privés sur Facebook. J'avais fait une vidéo, je crois, sur Discord où j'avais mis en accéléré et j'avais montré un petit peu tous les messages privés que j'avais reçus. C'est quasiment que des gens qui demandaient en plus pour le hacking, pour tout ça. Enfin, et je suis pas Squeezie, hein. Donc j'espère qu'il n'a pas, on va dire, un cumul par rapport au nombre d'abonnés qu'il a, parce que ça doit être... Enfin, c'est pas gérable en fait, c'est pas possible. Humainement, c'est plus possible. Ça commence à devenir compliqué pour moi de mon côté, alors humainement, j'imagine même pas pour des très très grosses chaînes. Donc tout ça pour dire que, en plus du fait que, factuellement, c'est prouvé, il suffit de voir sur les vidéos, avec le temps, les vidéos de cours augmentent en vues, voilà. Elles ne peuvent pas de toute façon diminuer, à moins que ce soit des fausses vues, mais dans ce cas-là, de toute façon, YouTube les retirerait assez vite, donc bon voilà. Et c'est sûrement le cas continuellement, hein. Des bots, il y en a tout le temps, hein. C'est les systèmes informatiques, donc évidemment, il doit y avoir des vues faites par des bots, des trucs automatiques qui sont ensuite retirés, donc qui ne sont pas comptabilisés au final, mais grossièrement, à moins que les gens d'un coup se disent, bah tiens, finalement, ce cours, on ne regarde plus jamais, ce qui n'est jamais arrivé sur cette chaîne depuis toute son existence, une vidéo ne va faire que croître, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que même si c'est pas du contenu viral, à terme, bah, c'est une chaîne qui est rémunératrice, qui me permet d'en vivre, parce que bah, au comptage du nombre de vidéos et avec le temps, les vidéos font de plus en plus de vues, donc la rémunération progresse en conséquence, et tant mieux, parce que moi je me dis que j'ai pas fait ça non plus pour finir à la rue, quoi. Pas le but non plus. Donc le contenu évolue dans ce sens. En plus de ça, donc comme je disais, il y a voilà, la motivation qui fait l'engouement que vous avez par rapport à ça. Et là, je ne fais que vous reprendre. C'est vous qui n'arrêtez pas, qui n'aviez pas arrêté pendant des années de me dire, vous attendiez que ça, vous vouliez que ça. Donc entendre certaines personnes me dire que c'est pas atteignable, bah non en fait, non, là vous avez tout faux. Vous avez tout faux. Puisque dans tous les cas, et je pense que c'est assez clair ici, hein, il y a un jour, 4300 vues, bizarrement, hein, si on regarde sur les dernières vidéos, on va revenir ici, les plus récentes,
Si je cherche une vidéo qui a 4300 vues, oh bah mince, il n'y en a pas. Il y en a peut-être une, je crois, il y avait une vidéo qui avait 3000 et quelques, je crois, le lutte, voilà celle-ci. Étonnamment, qui a fait 3300 vues, vous voyez, qui a plu. En même temps, ça qui a été très très sympa, vidéo sponsorisée. Et vous voyez, sinon 1500, regardez, vidéo de 7 mois, 1300 vues, enfin, ridicule, ridicule. Voilà, c'est une autre vidéo sponsorisée 2100, bref, voilà. Incroyable, vous venez de montrer que vous aviez tort par vous-même, voilà. En espace d'un instant, on a des vidéos qui ont... On va remonter plus loin, on va aller plus loin encore. Allez. On y va, on redescend, parce que là on est encore sur les dernières vidéos de cours, donc elles ont moins de vues forcément, c'est les plus récentes. Il y a plein de gens qui abandonnent les cours en plein milieu parce qu'ils sont découragés, parce qu'ils comprennent pas, parce que c'est normal. Bon, celle-là elle compte pas, c'est un début de particulier. Et celle-là, je pense qu'à terme, c'est la playlist qui fera le plus de vues de toute la chaîne, dans tous les cas. Ça dépassera le CE, enfin voilà, ça va exploser. Vous comprendrez pourquoi. Je regarde un petit peu, parce que l'on n'a pas beaucoup, et on n'a pas... Ouais, si, ça... Ouais, bon, après, c'est quand même le sujet, bon, voilà, les pointeurs en C++, c'est quand même une grosse partie. Intro, vous voyez, bon, 17 000, JavaFX, c'est beaucoup plus récent, mais bref, voilà. Si on remonte même très loin, allez, Django, authentification, c'est déjà pas mal loin dans le coup, en plus, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos. 7100, il y a un an. Un an. Même là, un an, on n'a même pas atteint les 4000. Un an. Ici, en un jour, 4300. Vous en tirez les conclusions que vous voulez. Hein. Si on faisait des calculs sur l'augmentation en pourcentage, on a explosé. Si vous avez un travail, si on augmentait votre salaire en pourcent de, ici, l'augmentation en pourcent qu'il y a eu sur cette vidéo seulement par rapport à la moyenne des vidéos qu'il y a eu sur même la dernière année, tout le monde serait content d'avoir cette petite augmentation de salaire. Et elle serait pas que petite d'ailleurs. Bref, vous avez la preuve sous les yeux, c'est pour ça que je voulais attendre quelques jours avant d'ailleurs de faire cette vidéo explicative un peu longue, que en fait vous en êtes capable. Voilà. Ne vous sous-estimez pas. Si vous pensez que ce n'est pas accessible, c'est parce que vous ne faites pas l'effort. Voilà, désolé, vous voyez, je râle, hein, je fais mon râleur. C'est de votre faute, c'est vous qui ne regardez pas les contenus, vous n'êtes pas assez engagé, vous ne le partagez pas assez, donc vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Parce que bizarrement, quand on vous pousse un peu aux fesses, qu'on vous dit, allez, là, montrez que vous pouvez le faire, bizarrement, ça se passe très bien, vous y arrivez. J'avais fait le compte sur une publication, si ça suivait ce rythme, sachant que j'ai pas revu le rythme sur on va dire les dernières périodes, normalement là vous auriez en suivant cette même évolution, en moins de 10 jours, on a atteint les 100 000. Moins de 10 jours. Et ça, j'avais fait le compte, ça va tellement vite par rapport à d'habitude qu'il faudrait 5 jours pour avoir les 10 000 likes, 10 000 j'aime. Donc bien sûr, dans 10 jours, on ne sera pas arrivé à 100 000, quoique, vous pourrez très bien me faire mentir, sait-on jamais, mais je pense pas. Mais c'est quand même une manière de dire que, si on se base sur les chiffres, avec ce que vous avez fait là, vous continuez de le faire pendant 10 jours, et vous avez votre prochaine vidéo qui est en préparation. Tout ce que j'ai à dire. On parle pas de 6 mois, on parle pas d'un an, on parle de 10 jours. Et même de toute façon, et ça c'est pour ça qu'aussi j'ai dit, bon, il y a des gens qui n'ont pas compris, quand j'ai marqué ceci, je le redis, prochaine vidéo sera produite et publiée si l'actuelle a atteint 100 000 vues. Je ne vous ai pas dit si elle atteint 100 000 vues en 24 heures, en 3 jours, en une semaine, en un mois. C'est si elle atteint 100 000 vues. Et sachez une chose, elle les atteindra forcément. Ça prendra peut-être du temps, mais ça ne dépend que de vous, ça ne dépend pas de moi. Voilà, moi j'ai fait ma part du travail. Mais dans tous les cas, avec ou sans vous, elle les atteindra. Et forcément, si vous engagez plus activement, elle les atteindra plus vite. Et de toute façon, ça prendra le temps qu'il faut. S'il faut que vous attendiez la prochaine vidéo dans un an, et comme je le disais sur d'autres commentaires, c'est que peut-être vous n'étiez pas si pressé que ça. Parce que si en vous incitant, en vous donnant la possibilité d'avoir vite le contenu, parce que là c'est même pas moi, c'est vous. Là c'est pas attendez, je fais la suite là, puis on verra quand, il faut attendre 3 ans. Non, c'est je m'engage, c'est un engagement à nouveau, à commencer la préparation de la vidéo et donc la publication dès qu'elle est prête, de la prochaine vidéo, dès qu'on a 100 000 vues ici. Donc tout dépend de vous. C'est comme si vous choisissiez quand est-ce que la prochaine vidéo arrivait.
Sauf que c'est soumis bien sûr à une petite contrainte. Bien sûr, non pas pour vous embêter, non pas pour faire un truc inaccessible, hein, non, c'est si vous avez demandé 1 million de vues, ça aurait été accessible, mais on aurait fallu attendre tellement longtemps que là, bon, ça aurait pas, entre guillemets, été cool, et ça aurait surtout pas été utile par rapport à la démarche, hein, ce que je voulais entreprendre ici, que là, c'est vraiment le but de vous montrer que 100 000 vues, c'est rien du tout. Si vous vous y mettez, je pense qu'en plus, après cette vidéo, si vous avez eu le courage d'écouter cette vidéo du début à la fin, et bizarrement, bon, des gens ne l'ont pas fait, vous voyez, ça, c'est un problème aussi. C'est de dire que même écouter une vidéo jusqu'au bout, certes longue, mais écouter une vidéo jusqu'au bout, il y a plein de gens qui ne le font pas. Donc c'est peut-être un problème aussi de ce côté. Mais peut-être que ça va vous motiver encore plus pour partager, etc. Voilà, il n'y a pas de problème. Après, il y a eu une autre partie sur la compréhension. Ça se pareil. Oui, mais on comprend pas la vidéo, donc qui va regarder la vidéo sachant qu'on la comprend pas? Mais je vous ai jamais demandé de la comprendre, la vidéo, en fait. Alors déjà, je veux dire, vous le savez quand même que pour qu'une vue soit comptabilisée, il n'y a pas besoin de voir la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez même juste charger la page et puis c'est tout. C'est compté. Et je rappelle que pour mettre un j'aime, c'est un clic sur un bouton, ça prend 2 secondes. Pas besoin de comprendre la vidéo. Si je vous aviez dit, il faudrait que dans mes statistiques YouTube, ça m'affiche que la durée moyenne de visionnage de tous les internautes qui ont vu la vidéo soit de, par exemple, 10 minutes sur les 15, ce qui n'existe sur aucune chaîne YouTube dans le monde, hein, pas même les plus grosses chaînes. Voilà, personne n'a tous les internautes et abonnés qui regardent quasiment la totalité d'une vidéo du début à la fin sans sauter des passages. Mais si je vous avais dit ça, bon oui, là vous auriez pu me dire non, mais là c'est impossible, on n'y arrivera jamais, et vous auriez raison. Parce que dans les chiffres que nous avons, aucune chaîne YouTube n'en est capable. Donc, là évidemment, non. Mais on n'a pas demandé tout ça. Voilà, je n'ai pas demandé ça. Je vous ai pas dit de regarder la vidéo, et même en fait, même si c'est ça le pire, c'est même si vous avez dit je veux que vous regardiez la vidéo du début à la fin, le sortir d'excuse de mais on la comprend pas, c'était même pas une excuse, regardez. Hop, voilà. Et puis là je vais aller me faire un café, puis après bon je vais lancer, je sais pas, je vais peut-être préparer une autre vidéo, c'est tout, on s'en fout. La vidéo elle défile, hein. Vous savez, s'il y a des gens parmi vous qui regardent des lives sur Twitch, c'est comme quand par exemple vous allez vous coucher et puis pour soutenir la personne qui a peut-être pas beaucoup de spectateurs sur son live, vous laissez son live en route. Vous n'êtes plus en train d'écouter parce que vous allez vous coucher, mais vous laissez en route en soutien. C'est exactement pareil. Ce serait exactement ça. Et d'ailleurs, sachez que si vous faisiez ça, que vous regardiez toutes les vidéos du début à la fin sans jamais les passer, ça ferait exploser la chaîne. Si vous voulez chercher le meilleur moyen de faire connaître une chaîne en termes de référencement, en termes après de rémunération, de tout, pour que cette chaîne elle explose, il faudrait que, comme je disais, le taux de visionnage soit en fait se rapproche le plus possible de la durée de chaque vidéo. C'est-à-dire que si on compare la durée de la vidéo et le nombre, la durée à laquelle vous l'avez regardée, si ça correspond évidemment, ça veut dire que vous avez tout vu et donc votre engagement il est maximal. C'est pour ça que je vous dis ça, dans la réalité ça n'existe nulle part. Et j'insiste bien, ça n'existe nulle part. Personne ne regarde 100% de la durée de toutes les vidéos d'une chaîne, chez personne. Mais si cela existait, dans un monde parfait, on aurait un taux d'engagement maximal, et la chaîne, elle serait propulsée au devant de YouTube. Enfin, bref, ce serait une explosion, pas possible. Donc là, vous vous rendez même pas compte en fait de l'impact que ça pourrait avoir. Mais comme je pense par exemple là sur même cette vidéo qui a duré qu'un quart d'heure, bon, même si elle était en français, voilà, soyons honnêtes, même si elle avait été totalement en français, la moyenne de visionnage aurait été de 3 minutes, pour être honnête, je pense, peut-être même moins. Forcément, voilà, ça n'a pas fait grand-chose. Donc tout ça pour dire que on s'en fiche que vous compreniez ou vous ne compreniez pas. Je vous ai pas demandé en fait, je vous ai pas dit qu'il fallait comprendre pour avoir la vidéo suivante. Je vous ai pas dit qu'il fallait commenter ce qui était expliqué, je vous ai pas fait un exercice, non. J'ai demandé deux choses, c'est charger la page qui affiche la vidéo et qui la démarre pour que ça comptabilise une vue et d'appuyer sur un bouton. Donc quand des gens me disent que ça c'est trop, c'est pas possible, je le redis encore, si ça c'est trop compliqué pour vous, ça va être très compliqué pour la suite. Vraiment. Vraiment, vraiment. Parce que là en fait vous attendez un cours impatiemment
Et dès les premières vidéos, vous allez tellement rien comprendre, vous allez abandonner. Donc en fait, perdez pas votre temps, je vous le dis, en fait, c'est pas pour vous. Je suis désolé, mais c'est trop compliqué. Non, vous êtes juste pas prêt, mais pas prêt dans le sens où vous attendez pas la dinguerie qui arrive. Non, c'est que vous êtes pas prêt dans le sens, vous n'avez pas ce qu'il faut, en fait. C'est vous allez vous vautrer complètement. Donc non, je pense pas que l'effort soit trop demandé. Encore une fois, je demande pas de la lune. Et c'est encore et avant tout pour vous montrer que vous en êtes capable. Et comme je disais en premier point aussi, pour rappeler que c'est cool d'avoir des vidéos, ça vous arrange bien d'avoir du contenu gratuit, mais ce serait encore mieux s'il y avait un petit retour des choses quand même de temps en temps, non pas forcément tout le temps, mais un petit retour. Sachant que cette formation démarre bien plus tôt que ce qui était prévu, j'estime que vous devez, c'est à vous de me prouver que j'ai bien fait de démarrer ça plus tôt, et qu'en plus de ça, sachant que je voulais cette petite porte de sortie, et vous de faire en sorte que ça passe. Et comme je vous ai dit, à la rigueur, ça, si vous voulez, voyez, on l'enlève. Je le fais, tiens, je suis pas sur mon compte, c'est pas grave, je le ferai après coup. Si vous voulez, on l'enlève. À 100 000 vues, je fais la suite, ça passe en français. Au moins moi, j'aurais tenu mon engagement dans tous les cas. On ne pourra pas dire que non, parce que c'est... Voilà, je pense que tout le monde sera d'accord pour que je passe le cours en français. Personne ne va me dire « Ah non, c'est abusé ». Enfin, j'espère pas, parce que sinon, je veux dire, là, vous fichez du monde. C'est un petit peu abusé. Mais voilà, si vous voulez, parce que ça, c'est un détail, je m'en fiche. À la rigueur, c'était juste pour ajouter en plus, mais c'est un détail. Et de toute façon, vous l'auriez fait. Honnêtement, si vous faites ça, les 10 000, c'est que dalle. Il y a des 10 000 j'aime, il y en a sur plein de vidéos, et même plus que ça. Et sans que j'ai eu besoin de vous demander de les laisser. C'est ça que vous devez comprendre aussi. C'est que sans avoir fait, répéter, rabâcher, de mettre des likes, des j'aime, des genres de choses, vous aviez largement dépassé ces scores-là sur des vidéos et qui n'ont pas 8 ans. C'est ça que je veux dire. Là, activement, je vous invite à regarder cette vidéo ou à faire en sorte, en la partageant ou en parlant, qu'elle augmente en nombre de vues et à cliquer sur un bouton. Donc forcément que ça va faire beaucoup plus. Et encore une fois, la preuve en est si on compare avec les autres vidéos. Voilà. Donc si vous pensez que c'est pas possible, eh bien vous allez vite tomber sur les fesses dans quelques temps quand vous verrez un petit peu la vitesse à laquelle va progresser ça. Et si c'est pas le cas, j'ai envie de dire tant pis. Ça voudra dire que vous parliez beaucoup, pour certains en tout cas, ils se reconnaîtront. Vous saviez, vous parliez beaucoup en disant oui, on attend que ça. Mais en plus, vous incluez tout le monde. En plus, c'était pas que vous, c'était on attend que ça, on attend tout ça, on attend tout ça. Et j'ai dit oui, mais en fait, vous parliez, mais voilà, ça parle beaucoup. Et dans les actes, il n'y a pas grand chose qui se passe, quoi. Et donc, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même, tout simplement. Mais comme je dis, c'est pas un reproche, je sais très bien que vous en êtes capable et que vous allez y arriver, qu'il n'y a pas de problème. Et voilà, ça va très bien se passer, il n'y a pas de souci. On est presque à 5000. Bref, c'est une broutille. Ça prête à rire, parce que 100 000, qu'est-ce que c'est, quoi? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Et je dis, d'autant plus après cette vidéo, normalement ça devrait davantage vous motiver. Maintenant, vous comprenez un petit peu les enjeux qu'il y a autour de ça. Voilà, ça c'est pour ce premier point. Les gens qui voulaient des explications, c'est juste ça, parce que maintenant je vais passer aux étapes où je vais un peu relire certains commentaires, répondre un peu à certains commentaires, pareil, permet de faire un peu une mise au point. Donc si vous voulez juste explications, allez donner, n'hésitez pas à partager, liker, c'est important, je le dis, voilà. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à faire un maximum de vues. Même à votre grand-mère, même si elle comprend pas, même si elle suit pas ça, pas grave. Hop, elle a un téléphone YouTube, tiens vas-y, va sur la vidéo, ça fera une vue. Voilà, si 100 000 personnes font ça, c'est gagné. Donc vous avez la vidéo demain, presque. Donc tout va bien. Alors, on va aller là-dessus. On va passer à la deuxième étape, parce que là, ça fait 1 heure, donc on va regarder questions-réponses, parce qu'il y avait des points qui me semblaient très importants sur certaines choses. Donc pareil, comme je dis, il n'y a pas de reproche particulier, juste, il y a eu des commentaires, je réponds pour mettre les choses au clair, et qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, vous compreniez ce qu'il en est. Donc je vais aller très vite. Ça avait été vu vite fait sur ce point-là. C'est pour ça que je vous avais demandé si je faisais un live, puis finalement, comme ça a été plutôt pour une vidéo. Donc vous voyez, voilà, quelqu'un qui disait le sujet est beaucoup trop niche. Mais oui, évidemment, mais c'est vous qui insistiez tout ce temps pour avoir le contenu. Donc allez-y, prouvez-le, voilà, prouvez. Les paroles, c'est bien beau, mais maintenant il s'agit de prouver par les actes que vos paroles n'étaient pas dites en l'air.
Bon, ça, je pense que j'ai répondu, hein, des stats ne sont pas vraiment adaptées à une chaîne comme celle-ci. Alors, malheureusement, si, et j'ai envie de dire heureusement, bon, bah si, bien sûr que si, puisque les stats sont... hein, bon, on va pas chipoter. Sachant que je compte pas les vidéos supprimées parce qu'elles sont complètement dégagées de la chaîne, donc elles ne sont pas du tout comptabilisées là-dedans, mais voilà, hein, je pense qu'on est d'accord. Ok, alors ça j'avais dit, ok, d'accord, je repasse là-dessus. Alors oui, bon, il y a des gens qui parlaient, ouais, autant aller sur des sites, etc. Évidemment, hein, que j'ai toujours, comme c'est comme tout, hein, des cours de cybersécurité, il y en a des dizaines de milliers sur YouTube, et il y en a beaucoup en français, donc si vraiment c'était insoutenable l'attente, comme d'habitude, hein, vous pouvez aller voir sur d'autres chaînes, il n'y a aucun problème, vous avez déjà tout ce qu'il faut là-dessus. Voilà, donc tout ça ok. Ça j'avais plus ou moins répondu. Donc ça voilà, quand je voyais des gens disaient ce sera compliqué de partager parce que comme c'est en russe, du coup bah, les gens verront pas la vidéo, mais ça c'est, je vais le redire, mais en fait il y a des gens qui n'ont pas compris qu'une vue c'est dès lors où vous chargez la page. Il n'y a pas besoin de voir 30 secondes de la vidéo, non, c'est vous chargez une page, une vue. Si c'est une vue authentique, c'est-à-dire que c'est pas un bof, que c'est pas un faux compte ou un autre, une même adresse ou autre, c'est comptabilisé. Donc il n'y a pas besoin de comprendre la vidéo. C'est bête, hein, dit comme ça, mais il n'y a même pas besoin de comprendre ce que ça raconte. Vous voyez, je fais hop, regardez, je fais ça, hop, voilà. Là, la personne, elle a gagné une vue. Je sais absolument pas ce que ça raconte, j'ai même pas lu. Alors je connais, je connais la personne qui tient la chaîne. Et voilà, hop, je lui ai fait une vue gratuite, c'est cadeau, on le mérite. Donc c'est tout. Vous voyez, ça. Et puis, bon là, je sais parce que je suis pas sur un compte, je suis pas connecté, mais en temps normal, j'aurais fait ça, et puis hop, un petit j'aime et terminé. Vous voyez, ça m'a pris 20 secondes, c'est rien du tout. Et pourtant, si tout le monde faisait ça, eh bien, ce serait génial. Bref, allons là-dessus. J'ai dormi en ouais, c'est bon. Parce que j'ai eu certains messages, je voulais justement les reprendre en vidéo, parce que c'était important. Donc là, bon, maintenant vous savez, hein, la décision de faire une vidéo en russe, vous avez compris pourquoi. Parce que j'ai lu quelqu'un aimé, mais ça doit être du troll, ou alors c'est une excuse pour jamais faire la suite. Bah si, parce que de toute façon, ça, c'est ce que je vous disais, que je le veuille ou pas, de toute façon, la vidéo, elle atteindra les 100 000 vues. Vous voyez, j'ai aucun moyen, à moins de supprimer la vidéo, mais je vais évidemment pas le faire, hein, ça semble logique. Je peux pas, en fait, empêcher que cela arrive. C'est impossible. Voilà. Impossible que ça n'arrive pas. D'autant plus que les gens attendent que ça. Je l'ai mis en avant. Hein, ça veut dire qu'en plus, pour vous aider, oui, je suis sympa. Quand quelqu'un arrive sur la chaîne, ça fait une vue. Si la personne est abonnée à la chaîne qui revient sur la page d'accueil, ça fait une vue. Donc ça ne recomptabilise pas à chaque fois qu'on actualise la page, hein, évidemment. Surtout que vous imaginez bien que YouTube, ils sont capables de détecter les vues issues d'un même internaute, hein, une même adresse, tout ça, donc bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que même quelqu'un qui va même pas regarder quoi que ce soit, ou avant même d'avoir commencé à regarder des vidéos, dès qu'il arrive sur la chaîne, hop, une vue. Donc vraiment, vous n'avez aucune excuse, et en plus, j'ai envie de dire encore moins maintenant que j'ai enlevé ça. Donc là, vraiment, les gens qui me disent on va pas y arriver, bon, vous êtes de mauvaise foi. Mais je sais qu'il n'y en a pas ici, donc tout va bien, il n'y a pas de problème. J'ai tout enlevé. Hop, je reviens là-dessus vite fait. De toute façon, comme j'ai dit, ceux qui ne s'intéressaient pas aux questions-réponses, vous pouvez déjà arrêter la vidéo. Même si c'est dommage parce qu'en faisant ça, vous enlevez de l'engagement à la vidéo. Donc ça revient à faire ce que je reprochais que certains faisaient, mais vous faites comme vous voulez. Donc ça, voilà, quelqu'un qui disait donc pareil, c'est un peu excessif. Voilà, en un jour tu as eu que 365, bon là justement en un jour tu as eu que, j'ai envie de dire non, j'ai eu justement autant, sur les autres vidéos il n'y a pas autant, donc mais oui, ça, on a l'impression, vous voyez, très loin, comme si en fait c'était inatteignable. Bon déjà, si on compte ça par rapport à ça, ça fait quand même pas mal, hein, ça fait un bon paquet, quoi, hein, mine de rien. Et puis encore une fois, c'est pas limité dans le temps. Là, j'ai jamais dit qu'il fallait faire 100 000 vues en une semaine, sinon trop tard, c'est raté. Non, vous avez tout le temps du monde, voilà. Donc vraiment, il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, après, pareil, j'avais vu ça, tu as une communauté, mais pas une assez grande pour garantir 100 000 vues. Alors, je répète, hein, si, la communauté est bien assez grande, même si, bien évidemment, sur les 233 000 abonnés, il y a plein de comptes qui sont sûrement des faux comptes, des gens qui ne suivent plus la chaîne depuis des lustres. Généralement, vous comptez environ 1%, peut-être, qui suit en général un noyau sur une chaîne par rapport au nombre d'abonnés. Mais ça n'empêche pas, vous l'avez déjà fait, les 100 000 vues. Voilà, vous avez déjà fait ça sur plein de vidéos, énormément de vidéos. Donc je vois pas pourquoi le faire sur une vidéo de plus serait en fait, voilà, pas possible, tout simplement.
Donc ça, je vous dis, il fallait juste aller voir les autres vidéos pour voir que c'était largement faisable. Il n'y avait pas de problème là-dessus. Ok, l'autre, ça je passe. Bon, c'était par rapport à tout ce qui concerne la langue. Je sais de certains commentaires. Bon, c'est normal, après, oui, que si les gens n'ont pas compris que c'était un engagement que j'avais fait par rapport à un événement caritatif, oui, en disant la vidéo est en russe, ils ont dû dire, mais il se fout de nous là après tout ce temps. Mais non, non, je ne me suis pas moqué de vous. Je n'ai fait que respecter ma promesse, tout simplement. Du chantage, oui, en quelque sorte. C'est du chantage, effectivement, puisque en gros, si ça n'atteint pas les 100 000 vues, vous n'avez pas dessus, donc oui. Mais j'estime que je peux me permettre ce chantage-là, sachant que je ne vous demande pas d'argent pour regarder mes vidéos. Donc je crois que ça va. Je pense qu'on pardonnera ce chantage-là. Ok, voilà, voilà. Bon, ça, je crois que c'est par rapport à la langue aussi, qu'on me disait. Ah oui, ça c'est évidemment plus quelqu'un qui voulait de toute façon se désabonner parce que ça lui trouvait que la qualité des explications était moins bonne sur mes vidéos, même Linux. Ça, bon, il a le droit, hein, on a le droit de pas aimer. Voilà, il n'y a aucun problème, j'en voudrais jamais ça vis-à-vis de quelqu'un. Comme je dis, je n'impose rien, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est encore la langue aussi. Voilà, ça paraît, voilà, mais tu as une communauté essentiellement francophone. Oui, évidemment. Donc, si c'est la visibilité que tu cherches, non, je ne cherche pas la visibilité en faisant ça. Je cherche juste à faire prendre conscience aux gens qui sont déjà là, qui sont capables de faire plus que ce qu'ils font habituellement, et que si, entre guillemets, ils veulent mériter, même si c'est pas forcément le terme le plus approprié, la suite de ce cours, eh bien, il va falloir qu'ils prouvent qu'ils sont bien là et que oui, ils peuvent être engagés davantage sur le contenu de la chaîne. C'est juste ça en fait. C'est vous dire, ok, vous arrêtez pas de dire que vous voulez, maintenant montrez-le dans les chiffres. C'est juste ça. Voilà. Parce que comme j'ai dit, c'était juste une histoire d'être plus visible ou plus rentable. Je ne ferai pas ça. On gagne pas beaucoup d'argent à faire ce genre de truc. Il y a mieux. Vous savez, sur YouTube, pour gagner plein d'argent, bien mieux. Bien mieux, bien mieux. Donc ok. Alors bon, pareil, rien à voir avec ça, c'était pour la langue, mais maintenant je pense que je vous ai expliqué pourquoi. Je viens de voir la vidéo en russe, a priori, sinon ça aurait été encore plus bizarre, là je pense. Donc ça aurait vraiment, vraiment été compliqué. Donc je passe assez vite, parce que tant que c'est sur la langue, ok. Pareil, quelqu'un qui reparlait de ça, mais j'ai expliqué pourquoi c'était en russe. Comme là, vous voyez, là, les vues, elles seront juste fictives, personne ne commente la vidéo. Mais c'est pas grave, moi j'ai jamais dit que ça devait être des vues de gens qui avaient compris la vidéo. Ça n'a jamais été ce qui a été demandé. Juste 100 000 vues. Encore une fois, comprenez que c'est pas juste vous dire, je veux qu'il y ait 100 000 personnes qui ont vraiment vu la vidéo du début à la fin, qui l'ont comprise, qui ont... Non, c'est juste un chiffre qui va montrer, ah oui d'accord, ils ont dit que vraiment ils étaient à fond sur cette nouvelle playlist, et puis ils viennent me prouver par les stats, parce qu'il y a malheureusement que ça pour le voir concrètement, que ah oui ok, ils sont... Ok, d'accord, ils ne se fichaient pas de moi, et oui, ils veulent bien de ça. Pas de problème. Ok, ok. Je descends tout ça. Tac, tac, tac. Voilà, comme là, bon, quelqu'un qui disait c'est dommage parce que c'est une opportunité pour la chaîne de rafler d'énormes vues et d'abonnés, mais au lieu de la saisir, on dirait que tu fais fuir tes abonnés. Mais c'est pas le but en fait. Le but n'a pas été de gagner plus d'abonnés ou de vues par rapport à ça. Comme je l'ai dit, si c'était le seul but de ce que je fais sur YouTube, je n'aurais pas fait cette chaîne YouTube. Et ça, je vais le répéter, je pense, toute ma vie, tant que je ferai ça. De toute façon, je vous ferai, j'ai prévu de vous faire un cours sur un cours YouTube, et même un cours Twitch. C'est-à-dire quelqu'un parmi vous qui voudrait devenir créateur de contenu ou faire des lives, etc. Comment créer sa chaîne, l'administrer, la configurer, comment on met en place sa monétisation. J'ai prévu de vous faire des playlists là-dessus. Et vous verrez que parmi les premiers conseils que je vous dirai, c'est que si vraiment votre seul but, c'est pas juste partager quelque chose d'aimé, c'est l'argent, que c'est que ça vraiment votre priorité, premier conseil, numéro 1, ne faites pas comme moi. Voilà. Aussi simple que ça. Ne faites pas ce que je fais. Et c'est sans mentir, c'est juste la réalité. Ne faites pas ce que je fais. Voilà, non. C'est pas du tout rentable en termes de temps, par rapport au temps que je passe et ce que ça me rapporte comme argent. C'est pas rentable, clairement. Voilà, je vis avec ça, je gagne ma vie avec ça, mais je passe beaucoup de temps pour finalement le peu d'argent que ça me rapporte. Voilà, pour être honnête. Donc ça m'avait dit ouais, pourquoi. Alors ça c'est pareil, j'avais pas compris ce message, enfin j'avais compris, mais je trouvais ça du coup incohérent, que me dire bon dommage qu'elles sont russes, ok, je te comprends. Au cours des 6 derniers mois, aucune vidéo dépasse les 2000 vues, alors je disais si, il y en a qui ont dépassé. Mais pourquoi pas monétiser tes vidéos en faisant je pense que si j'avais dit, je vous avais fait une vidéo en disant bon alors ça y est, le cours de hacking arrive, par contre c'est sur ailleurs que sur YouTube et c'est payant. Donc je pense que là vous beaucoup et là pour le coup vous auriez eu le droit d'être déçu puisque
je vous avais jamais dit que ça allait être payant, et si du jour au lendemain ça le devenait, bon là ouais c'est pas cool. Parce que ça veut dire que j'avais promis un contenu gratuit qui finalement devient payant. Ah oui, pareil, autre point, petite parenthèse quand même très importante. Voilà, que j'ai failli oublier pourtant, qui est super important, j'aurais même dû d'ailleurs dire dans la première partie, c'est le contenu en lui-même. C'est-à-dire que sachez que aborder ce sujet, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'à tout moment, je risque en fait ma chaîne, pour tout, que ce soit au niveau de la déplacement de pub, simplement ou autre, parce que même si c'est de l'apprentissage, ça pourrait être estimé comme étant du contenu qui n'est pas approprié. Donc ce qui veut dire que du jour au lendemain, si YouTube ne veut pas de ce contenu, je devrais le retirer. Donc ça c'est voilà, et ça bon, vous comprendrez bien que c'est pas ma faute, hein, c'est pas, je ne décide pas de ça. Et je prends le risque au niveau de ma chaîne, c'est-à-dire que si ça vient causer des problèmes pour la monétisation par exemple des autres vidéos, parce que à un moment donné j'ai voulu faire une playlist là-dessus, voilà, donc j'ai envie de dire quelque part, si je dois le faire, justement, vu les risques que ça représente aussi, parce qu'il faut le noter, c'est pour ça que j'y repense maintenant que ça me revient en tête, je veux pas le faire pour rien. Je pense que vous comprenez que oui, j'ai pas envie de faire ça pour rien. J'ai pas envie de faire ce genre de playlist, plutôt que prévu d'ailleurs, de passer des heures et des heures à bosser dessus pour 3-4 personnes. Voilà, soyons honnêtes. Donc oui, j'ai besoin que vous montriez que non, vous êtes vraiment à fond dessus, que vous êtes là, et que ça fera... que ça va, oui, que ça va, comment dire, que la formation en elle-même va vous engager plus davantage que, on va dire, le reste du contenu, en tout cas actuellement. Voilà. Pourquoi en russe? Bon, voilà, pourquoi en russe, son nom, on sait pourquoi. Tac, tac, tac. Généralement, là, quand il y a un message long comme ça, c'est, je voulais voir, c'était... Bon, c'est quelqu'un qui parlait du fait que c'était francophone. C'est pour ça que des fois, j'ai des gens qui se sont dit, il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont posé la question de, attendez, ça fait quand même des années qu'il fait ses vidéos, il sait très bien que sa chaîne, c'est quand même... Alors, c'est pas pareil, ça que quand ça dit majorité francophone, bon, en réalité, c'est pas vrai. Hein. Je le dis quand même, voilà, c'est la moitié. Voilà. Sachez que la moitié d'entre vous sont des francophones, donc des gens qui parlent et comprennent le français. L'autre moitié sont des gens qui ne parlent pas le français. Demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Pourquoi y a-t-il des Russes, des Japonais, des Chinois ou des gens qui vraiment ne parlent pas le français, hein, ne comprennent pas cette langue, ou alors très peu, suivent mes vidéos? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est le cas. Donc voilà, c'est cela existe. Des fois, je parle en anglais avec des gens parce que c'est en fait, ils parlent une langue que je ne connais pas et moi, je parle le français, ils ne le comprennent pas. Donc, ils utilisent des sous-titres, ils utilisent le sous-titrage automatique, ce genre de choses, mais ils regardent quand même les vidéos. Donc, vous voyez, même ça n'est même pas vrai. Alors, en réalité, la majorité de mon audience n'est pas francophone, non, même pas. La moitié. Ok, je continue, on avance. Ça, la personne dit qui la vidéo mérite un dislike, il a le droit. Mais le problème, c'est que s'il met un je n'aime pas, c'est un j'aime en moins. Donc bon, vous avez de la chance, je les ai retirés maintenant dans les conditions, mais voilà. Là, pareil, il faut remonter l'attente pour ça, c'est décevant. Décevant de quoi? Puisque j'ai exactement fait ce que j'avais dit que je ferais 3 ans plus tôt. Donc, voilà. J'ai envie de dire à qui la faute, pas la mienne. Ok. Surtout, voilà, comme Canadien, en plus on peut traduire avec sous-titres en français, effectivement. Mais c'est un autre sujet. Je pense qu'après, oui, les gros messages avaient déjà plus ou moins répondu en partie, certes. On est d'accord, c'est un troll. J'avais dit non, non, en fait, c'est pas. Non, c'était un troll. Comme je dis, quand je fais des vidéos comme ça humoristiques, je le fais le 1er avril. Je prévois sur les moments. Et même quand ça tombe 1er avril, il y a des gens des fois qui sont pas contents, entre guillemets, sur le moment. Bien sûr, ça passe vite, mais sauf que c'est un jour qui est fait pour ça. Mais voilà, chaque chose en son temps. Là, non, ça, c'est totalement sérieux. Il n'y a pas de blague. Et voilà, en fait, on a fait le tour, parce que c'est vrai que j'avais quand même répondu pour une bonne partie, tout simplement. Donc oui, donc ce que je disais, le troisième point important, c'est le risque en fait que ça représente de faire ce genre de playlist, qui fait que je vais peut-être passer des heures à faire ce contenu pour que finalement, dans quelques mois, YouTube n'apprécie pas ou dise non, ça peut pas être approprié sur ça, et puis qu'il faille le retirer, parce que je veux pas évidemment perdre ma chaîne pour une playlist comme celle-ci, vous comprenez bien.
Donc voilà, on verra bien. Après, bon, si c'était pas possible sur YouTube, ça passerait sur une plateforme, mais c'est pareil, si ça passe sur une plateforme, ça veut dire qu'il n'y a pas de monétisation via la pub, donc il faudra bien que je gagne de l'argent sur ce travail-là, comprenez-le aussi. Donc j'espère que ça ira, mais c'est pas dépendre de moi, puisque je ne suis pas Google, et je ne lis pas dans l'avenir, pas encore, donc on verra. En tout cas, on va s'arrêter là. Je vous ai donné toutes les indications. Bon, si en plus de ça, il y a des questions, j'espère que les gens poseront pas des questions, sachant que la réponse se trouve dans la vidéo, même si elle est un peu longue. Mais pour ceux qui, malgré ces 1h20 de vidéo, n'ont pas eu la réponse à leurs questions, bon, j'ai dit, il aurait peut-être fallu faire un live, ça aurait été plus pratique pour répondre en direct. Mais dans tous les cas, vous avez l'espace des commentaires pour poser vos questions. En tout cas, maintenant, vous savez ce qu'il en est. Voilà, donc j'ai envie de dire, j'ai même pas envie de dire désolé parce que j'ai juste fait ce qui était prévu, mais bon, écoutez, désolé pour vous, j'ai envie de dire, si ça ne vous plaît pas, si vous auriez préféré que ce soit fait autrement, j'ai dit oui, mais c'est ma chaîne YouTube, et puis c'est comme ça que c'était prévu, j'avais promis, donc j'allais pas, comment dire, mentir ou ne pas tenir ma promesse, voilà, je l'ai jamais fait, donc je vois pas pourquoi je commencerais. Et je pense que à la longue, vous apprécierez d'avoir quelqu'un qui tient cet engagement, même quand c'est plusieurs années après, de savoir que si je vous dis quelque chose, eh bien je le fais. C'est peut-être, comme je dis, c'est peut-être rare aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est que dans mon cas, ça ne l'est pas. Voilà, je vous dis à bientôt, vous avez toutes les infos, posez des questions si nécessaire, et n'hésitez pas à faire passer le message. Et puis maintenant, j'ai envie de dire, vous savez ce qu'il vous reste à faire en fait, hein, tout simplement. Et encore une fois, ça vous oubliez. Voilà. Mais si vous en mettez, c'est très bien, hein. Encore une fois, sachez YouTube aime bien, voilà. Si vous en mettez, c'est mieux. Encore une fois, faites-le. C'est une manière, voilà, c'est l'engagement. Montrez que vous êtes là, montrez que vous n'êtes pas juste une vue, parce que la vue en elle-même, ça peut être un truc automatique, on ne sait pas. Montrez que non, vous avez appuyé sur un bouton, donc il y a une action utilisateur. Il y a un être humain qui a cliqué. Et éventuellement, s'il y avait des commentaires à mettre, mettez un commentaire. Il y a un être humain qui a mis, même si on a des bots aussi qui commentent de nos jours, mais bref, montrer qu'il y a un engagement et que ça suscite de l'intérêt et que c'est intéressant pour l'algorithme de YouTube et que donc la foule attire la foule et les vues attirent les vues et que tout cela augmentera beaucoup plus vite et que vous aurez la suite en français très bientôt, en tout cas pas dans 3 ans. De toute façon, vous l'aurez pas, même si ça progressait très lentement, il vous faudra pas 3 ans pour faire 100 000 vues, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus, ça arrivera beaucoup plus vite et beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Et comme je vous dis, je pense que c'est même sûr que l'avenir me donnera raison sur ce point. A bientôt, prenez soin de vous, et on se retrouve bien sûr pour plein d'autres contenus, plein d'autres choses à venir, et plein de surprises surtout pour la nouvelle année qui arrive.